Vous souvenez-vous encore des visages des jeunes acteurs qui ont autrefois captivé le monde entier? Le temps passe, et tout le monde change, mais pour les célébrités connues depuis l'enfance, ces transformations se déroulent sous les yeux de millions de personnes. De rôles légendaires à une vie quotidienne méconnaissable, ils sont aujourd'hui devenus des personnes totalement différentes. Découvrons ensemble 20 anciennes stars enfantines que vous ne reconnaîtrez sûrement pas aujourd'hui. Daniel Radcliffe est né le 23 juillet 1989 à Londres, en Angleterre. Il est devenu mondialement connu en incarnant Harry Potter dans la série de films adaptés des romans du même nom de J.K. Rowling. Lorsqu'il a obtenu ce rôle qui allait changer sa vie dans le premier opus, Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, Daniel n'avait que 11 ans. Ce jeune garçon aux yeux bleus et au regard timide est rapidement devenu une icône de l'enfance pour des millions de spectateurs à travers le monde. Cependant, la gloire précoce s'est accompagnée d'une lourde pression. Grandir sous les projecteurs a confronté Daniel à des crises psychologiques, menant à une consommation excessive d'alcool pendant le tournage des films suivants de Harry Potter. Il a même avoué avoir joué certaines scènes en état d'ivresse, au point de ne plus s'en souvenir. Heureusement, grâce au soutien de sa famille et de ses amis, Daniel a réussi à sortir de l'ombre de la célébrité. Aujourd'hui, à 35 ans, il poursuit sa carrière d'acteur avec des rôles indépendants et singuliers, cherchant à s'éloigner de l'image de Harry Potter, un rôle qui fut un rêve, mais aussi un fardeau. Jaden Smith est né le 8 juillet 1998. Il est le fils du célèbre couple hollywoodien Will Smith et Jada Pinkett Smith. Dès son plus jeune âge, Jaden a fait ses premiers pas dans le monde du divertissement avec un rôle marquant dans le film À la recherche du bonheur, 2006, aux côtés de son père. À l'époque, Jaden n'avait que 8 ans, mais il a su émouvoir le public du monde entier par son jeu d'acteur plein de sensibilité et de maturité. Cependant, grandir sous les projecteurs a entraîné pour lui de fortes pressions psychologiques. Il a publiquement lutté contre l'anxiété, la dépression, et a même inquiété ses fans en apparaissant à une période avec une silhouette extrêmement maigre, suscitant des interrogations sur sa santé physique et mentale. Malgré cela, Jaden n'a jamais cessé de créer dans la musique, le cinéma et la mode, affirmant une identité artistique unique. Aujourd'hui, à 26 ans, Jaden est un artiste aux multiples talents qui n'a pas peur de briser les codes. Il incarne parfaitement l'idée que, même né sous les projecteurs, le chemin vers l'épanouissement personnel est semé d'embûches et demande une grande force intérieure. Juliana Rose Moriello est née le 26 mai 1991 à Irvington, dans l'État de New York, aux États-Unis. Elle est devenue mondialement célèbre en incarnant Stéphanie, la petite fille aux cheveux roses, pleine d'énergie et adorable dans la célèbre série pour enfants Lazy Town, diffusée pour la première fois en 2004. À ce moment-là, Juliana n'avait que 13 ans, mais elle a rapidement conquis le cœur de millions de jeunes téléspectateurs grâce à ses talents en chant, en danse et en comédie. Cependant, cette notoriété précoce a rendu difficile son intégration dans une vie normale. Lorsqu'elle s'est éloignée des projecteurs, Juliana a dû faire face à de nombreuses rumeurs infondées, allant de troubles psychologiques à des scandales moraux, qui ont entaché son image bien que la plupart aient été sans fondement. Ces commérages ont en partie motivé sa décision de quitter Hollywood. Plutôt que de poursuivre une carrière artistique, Juliana a choisi de se consacrer à ses études. Elle a étudié à l'université Columbia, puis s'est orientée vers le domaine de l'ergothérapie. Aujourd'hui, âgée de 33 ans, elle mène une vie discrète et paisible, quasiment coupée du monde du spectacle. Même loin des feux de la rampe, elle reste dans les mémoires comme une figure emblématique de l'enfance de toute une génération. Daveg Chase est née le 24 juillet 1990 à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière d'actrice très jeune, mais c'est son rôle de Samara Morgan, la fillette aux longs cheveux noirs sortant de l'écran dans le célèbre film d'horreur Le Cercle, 2002, qui l'a propulsée sur la scène internationale. À l'époque, Daveg n'avait que 12 ans, mais son interprétation glaçante a fait frissonner des millions de spectateurs et a élevé son personnage au rang d'icône du cinéma d'horreur. Elle a également prêté sa voix à Lilo dans Lilo et Stitch ainsi qu'à Chihiro dans la version anglaise du film Le Voyage de Chihiro. Pourtant, derrière le succès, sa vie personnelle a été marquée par de sombres épisodes. Ces dernières années, Daveg a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, notamment une arrestation liée à une voiture volée, et son nom a été évoqué dans une affaire de décès suspect dans un hôtel, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à sa santé mentale et à sa vie privée. Ces scandales ont freiné sa carrière de manière significative. Aujourd'hui, à 34 ans,
Elle s'est presque totalement retirée d'Hollywood et mène une vie discrète, laissant derrière elle une carrière jadis éclatante mais également tourmentée. Miko Hughes est né le 22 février 1986 à Apple Valley, en Californie, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière d'acteur avant même d'avoir 2 ans, mais c'est son rôle de Gage Creed, le petit garçon revenu d'entre les morts de manière terrifiante dans le célèbre film d'horreur Cimetière, 1989, qui l'a fait connaître du grand public. À seulement 3 ans, Miko a marqué les esprits par son expression glaciale et son regard vide, devenu inoubliable pour des millions de spectateurs. Par la suite, il a continué à prouver son talent d'acteur en incarnant un enfant autiste, Simon, dans Code Mercury, 1998, aux côtés de Bruce Willis, ou encore dans un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger. Cependant, après la gloire de son enfance, la carrière de Miko s'est peu à peu estompée. Bien qu'il n'ait pas été impliqué dans de grands scandales, il a avoué avoir eu du mal à se détacher de son image d'éternelle star enfantine, se sentant piégé par son propre passé. Ce mal-être l'a poussé à prendre du recul par rapport au plateau de tournage afin de se redécouvrir. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Miko mène une vie plus simple, participe occasionnellement à de petits projets cinématographiques et cultive une passion étonnante. L'apiculture, une activité inattendue pour un acteur qui, jadis, faisait frissonner le monde entier. Ivana Bacro est née le 11 juin 1994 à Barcelone, en Espagne. Elle a commencé à jouer très jeune, mais c'est son rôle d'Ophélia dans le célèbre film fantastique et horrifique Le Labyrinthe de Pan, 2006, réalisé par Guillermo del Toro, qui l'a révélé au monde entier. À seulement 11 ans, elle a impressionné tant le public que la critique par sa performance poignante, remportant au passage le prestigieux prix Goya de la meilleure jeune actrice. Cependant, la célébrité précoce s'est accompagnée de pressions invisibles. Ivana a confié s'être sentie désorientée durant son adolescence, tiraillée entre ses études notamment en droit et les tournages internationaux, ce qui l'a menée à un état de fatigue extrême et d'isolement. Malgré ces difficultés, Ivana est peu à peu revenue sur le devant de la scène, affirmant sa maturité d'actrice dans des rôles marquants comme dans les Chroniques de Shannara, Altamar et plusieurs projets récents de Netflix. Aujourd'hui âgée de 31 ans, elle poursuit une carrière artistique dynamique et est considérée comme l'une des actrices espagnoles ayant su évoluer avec succès après une gloire obtenue dès l'enfance. Taj Mori est né le 17 mai 1986 à Honolulu, à Hawaï, et il est le petit frère des célèbres jumelles Tia et Tamra Mori. Il a commencé sa carrière d'acteur très jeune, mais c'est son rôle de T.J. Henderson, un garçon prodige dans la série culte de Disney Channel Smart Guy, 1997, qui l'a véritablement révélé au grand public. À l'époque, Taj n'avait que 11 ans, mais son jeu naturel et son sens inné de l'humour ont rapidement fait de lui une figure emblématique pour toute une génération de téléspectateurs des années 90. Toutefois, cette célébrité précoce s'est accompagnée de blessures émotionnelles profondes. Il a confié s'être souvent senti isolé et sans véritable place, notamment lorsqu'il a réintégré l'école et que sa notoriété l'a mis à l'écart de ses camarades. Ce sentiment de solitude l'a longtemps poursuivi, l'amenant à chercher sa propre valeur en dehors du regard du public. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Taj continue d'évoluer dans le milieu artistique sous plusieurs casquettes. Acteur, chanteur, doubleur et scénariste. Il incarne parfaitement l'image d'un ancien enfant star ayant connu les épreuves, mais qui a su se relever et se réinventer avec courage. Mackenzie Rossman est née le 28 décembre 1989. C'est une actrice américaine largement reconnue pour son rôle de Ruthie Camden dans la célèbre série télévisée C'est à la maison. Lorsqu'elle a commencé à jouer dans cette série, elle n'avait que 7 ans, mais son jeu naturel et expressif a rapidement conquis le cœur du public. C'est à la maison n'a pas seulement été un tremplin important vers la célébrité pour Mackenzie, il a aussi marqué une partie de son enfance liée à l'écran. Cependant, derrière les projecteurs d'une carrière précoce, Mackenzie a également dû faire face aux aspects plus sombres de sa vie personnelle. Elle a déjà parlé des difficultés à grandir sous les feux de la rampe, y compris la pression de la célébrité, le déséquilibre entre vie privée et travail, ainsi que le sentiment de perte d'identité en quittant l'image de la petite Ruthie. Ces expériences l'ont menée à une période de remise en question après s'être éloignée de Hollywood. Aujourd'hui, Mackenzie Rossman a 35 ans, et bien qu'elle ne soit plus très active dans l'industrie du divertissement, elle reste gravée dans la mémoire des fans comme une icône inoubliable de leur enfance. Jonathan Lipnicki est né le 22 octobre 1990 en Californie, aux États-Unis.
C'est un acteur qui a captivé le monde entier dès l'âge de 5 ans grâce à son rôle attendrissant de Ray Boyd dans le célèbre film Jerry Maguire, 1996, aux côtés de la star Tom Cruise. Ne s'arrêtant pas là, Jonathan a continué à marquer les esprits avec la série de films Stuart Little, devenant une figure familière pour les jeunes spectateurs à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Cependant, le chemin vers l'âge adulte n'a pas été parsemé de roses. Après la gloire de son enfance, Jonathan a eu du mal à maintenir sa carrière, subissant de nombreux refus de rôle et étant la cible de moqueries et de stigmatisation à l'école en raison de son passé de star déchu. Ces expériences négatives l'ont plongé pendant longtemps dans l'anxiété et la dépression. Aujourd'hui, Jonathan Lipnicki a 34 ans. Même s'il n'est plus aussi médiatisé qu'auparavant, il continue à poursuivre sa carrière d'acteur avec une passion intacte, convaincu que de belles choses l'attendent encore. Sa vie est un témoignage vivant d'un parcours marqué par la résilience et la persévérance face aux chutes sous les projecteurs. Abigail Breslin est née le 14 avril 1996 à New York, aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière d'actrice dès l'âge de 3 ans, mais c'est en 2006 qu'elle connaît une ascension fulgurante grâce à son rôle d'Olive Auvert dans la comédie dramatique Little Miss Sunshine. Âgée de seulement 10 ans à l'époque, elle incarne avec brio une petite fille excentrique et touchante, ce qui lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, faisant d'elle l'une des plus jeunes candidates de l'histoire de cette prestigieuse récompense. Pourtant, derrière cette image d'enfant pétillante se cache une jeunesse marquée par des blessures profondes. Abigail a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles de la part d'un ancien petit ami et avoir souffert de troubles de stress post-traumatique pendant de nombreuses années. Elle a également admis avoir subi des violences physiques et psychologiques, se retrouvant dans un état de contrôle, d'isolement et d'angoisse prolongée. Ces épreuves l'ont forcée à grandir dans le silence, mais aussi à devenir plus forte que jamais. Aujourd'hui âgée de 28 ans, Abigail continue sa carrière d'actrice, chante et utilise activement sa voix pour sensibiliser le public aux questions de santé mentale et de violence domestique, devenant ainsi une source d'inspiration pour des millions de personnes cherchant à surmonter les traumatismes du passé. Jaleel White est né le 27 novembre 1976. C'est un acteur américain célèbre pour son rôle de Steve Urkel, un garçon air, maladroit mais plein de charme dans la série télévisée emblématique La vie de famille. Lorsqu'il a commencé à interpréter ce personnage en 1989, Jaleel n'avait que 12 ans, mais son jeu d'acteur original et sa voix si particulière ont rapidement transformé Urkel en une véritable icône de la culture populaire des années 90. Toutefois, ce succès précoce a aussi entraîné de fortes pressions. Jaleel a longtemps lutté contre l'enfermement dans le personnage d'Urkel, au point que cela a même affecté sa voix naturelle. Il a également confié s'être senti isolé, en proie à des tensions avec certains collègues plus âgés sur le plateau, ce qui l'a souvent fait se sentir seul malgré sa célébrité. Après la fin de la série, Jaleel a mis de nombreuses années à sortir de l'ombre d'Urkel et à reconstruire son image. Aujourd'hui âgé de 48 ans, il continue de travailler dans l'industrie du divertissement en tant qu'acteur, producteur et animateur, prouvant que, malgré le poids du passé, une passion sincère finit toujours par retrouver le chemin de la lumière. Josh Peck est né le 10 novembre 1986 à New York, aux États-Unis. C'est un acteur et une personnalité du divertissement polyvalente, largement reconnu pour son rôle de Josh Nichols dans la célèbre série comique pour adolescents Drake et Josh diffusée sur Nickelodeon. Lorsqu'il a commencé à jouer dans cette série en 2004, il n'avait que 17 ans, mais a rapidement marqué les esprits grâce à son jeu d'acteur plein d'humour et à sa complicité à l'écran avec son partenaire Drake Bell, créant ainsi un souvenir inoubliable pour toute une génération des années 90. Pourtant, la vie de Josh n'a pas toujours été faite de rire. Dès son enfance, il a dû lutter contre des problèmes de poids, atteignant jusqu'à 136 kg, ce qui l'a rendu complexé et souvent victime de moqueries. La pression de la célébrité précoce l'a même conduit à tomber dans l'addiction à l'alcool et aux drogues au début de la vingtaine. Heureusement, Josh a réussi à sortir de cette période sombre, déterminé à se désintoxiquer et à reconstruire sa vie ainsi que son image. Aujourd'hui, à 38 ans, il poursuit sa carrière artistique tout en étant un mari et un père exemplaire, incarnant la résilience et prouvant que la lumière peut toujours renaître, même après les jours les plus sombres. Malcolm David Kelley est né le 12 mai 1992 en Californie, aux États-Unis. C'est un acteur et chanteur talentueux qui s'est fait remarquer grâce à son rôle de Walt Lloyd dans la célèbre série télévisée Perdu, Les Disparus diffusée sur la chaîne ABC.
Lorsqu'il a rejoint la série en 2004, Malcolm n'avait que 12 ans, mais son regard intense et son jeu d'acteur émouvant ont rapidement captivé le public du monde entier. Cependant, en raison des changements physiques liés à la puberté, notamment sa croissance rapide qui ne correspondait plus à l'évolution du personnage, le rôle de Walt a été considérablement réduit, ce qui a freiné l'élan de sa carrière. Après Perdu, Les Disparus, Malcolm a eu du mal à se réimposer à Hollywood, souvent cantonné à l'étiquette des anciennes stars enfants. Par la suite, il s'est tourné vers la musique et a connu le succès avec le duo MKTO, notamment grâce aux tubes classiques. Pourtant, le monde du divertissement reste impitoyable, et son parcours a été ponctué de doutes et de préjugés. Aujourd'hui, à 33 ans, Malcolm David Kelley poursuit toujours sa carrière artistique, incarnant la preuve vivante que le véritable talent ne se limite jamais à un moment passager. Alyson Stoner est née le 11 août 1993 dans l'Ohio, aux États-Unis. C'est une actrice, chanteuse et danseuse polyvalente qui s'est fait connaître très jeune grâce à son rôle de Sarah Baker dans le film 13 à la douzaine, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle a ensuite marqué le public dans Sexy Dance, Camp Rock, ainsi qu'en prêtant sa voix au personnage d'Isabella dans la série animée Phinéas et Ferb de Disney, devenant une figure incontournable pour la génération des années 90 et 2000. Pourtant, derrière les projecteurs se cache un parcours marqué par la douleur. Alyson a dû faire face à des troubles alimentaires, à l'anxiété et à des traumatismes psychologiques causés par la pression de la célébrité précoce. À 17 ans, elle a été hospitalisée pour recevoir un traitement et a entamé un long processus de guérison intérieure. Pire encore, elle a été écartée d'une émission pour enfants après avoir révélé publiquement son identité queer et pansexuelle, une expérience qui lui a donné le sentiment d'avoir été privée de sa voix. Aujourd'hui âgée de 31 ans, Alyson s'est réorientée vers l'écriture, la production de contenu et la gestion d'une plateforme dédiée à la santé mentale. Elle incarne la force intérieure, la résilience et le désir profond de vivre en accord avec soi-même, après une jeunesse marquée par les turbulences de la célébrité. Haley Joel Osment est né le 10 avril 1988 à Los Angeles, aux États-Unis. Il est l'un des enfants acteurs les plus marquants de l'histoire d'Hollywood. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle du jeune Cole Sear, un garçon capable de voir des morts, dans le film Sixième Sens, 1999, alors qu'il n'avait que 11 ans. Avec un jeu d'acteur d'une profondeur étonnante pour son âge, Osment a bouleversé le monde entier et obtenu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, un exploit rare pour un si jeune talent. Cependant, la célébrité fulgurante de son enfance est vite devenue un poids lourd à porter à l'âge adulte. Après quelques rôles marquants, Osment a peu à peu perdu de sa notoriété à Hollywood, peinant à se détacher de l'image du petit garçon qui voit les fantômes, et a même été impliqué dans une affaire de drogue et d'alcool, arrêté en 2006 après un accident de voiture. Ces épreuves ont mis un frein à sa carrière pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, à 37 ans, Haley Joel Osment continue de travailler dans le milieu artistique, apparaissant dans des films indépendants et des séries télévisées, prouvant qu'il n'a jamais abandonné sa passion malgré les zones d'ombre de sa gloire passée. Bug Hall, de son vrai nom Brandon Hall, est né le 4 février 1985 à Fort Worth, au Texas. Il fut l'un des enfants acteurs les plus appréciés des années 1990, mondialement célèbre pour son rôle d'Alfalfa Switzer avec sa coiffure en épi et son sourire candide dans la comédie Les Petits Garnements, 1994, alors qu'il n'avait que 9 ans. Ce rôle emblématique a fait de Bug un véritable symbole de l'enfance pour des millions de spectateurs. Pourtant, son passage à l'âge adulte n'a pas été sans heurts. Une fois la gloire juvénile estompée, Bug Hall a été confronté à l'oubli d'Hollywood et à des blessures personnelles profondes. En 2020, il a été arrêté pour usage de substances inhalées à des fins récréatives, un signal d'alarme révélateur des troubles de santé mentale que peuvent vivre les anciennes stars précoces. Par ailleurs, ses déclarations controversées sur les femmes et les questions de genre sur les réseaux sociaux ont terni l'image innocente qu'il incarnait autrefois, provoquant de vives critiques. Aujourd'hui, à 40 ans, Bug Hall s'est retiré du monde du spectacle, menant une vie discrète, axée sur une foi religieuse conservatrice. Son parcours est un rappel saisissant du prix parfois dévastateur de la célébrité précoce, et du fait que certains chemins n'offrent pas toujours de retour simple vers la lumière. Frankie Muniz est né le 5 décembre 1985 dans le New Jersey, aux États-Unis. Il est l'un des enfants acteurs les plus célèbres du début des années 2000, notamment grâce à son rôle de Malcolm dans la série sitcom à succès Malcolm,
qu'il a commencé à interpréter en 2000 alors qu'il n'avait que 14 ans. Avec un jeu d'acteur vif et une personnalité marquante, Frankie est rapidement devenu une star montante de Hollywood, recevant une nomination au Golden Globe et étant considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de son époque. Toutefois, cette célébrité précoce a aussi eu son lot de conséquences. Après s'être éloigné du métier d'acteur pour se consacrer à la course automobile professionnelle, Frankie a été confronté à de sérieux problèmes de santé, incluant plusieurs mini-AVC et des traumatismes crâniens dus à des accidents, provoquant une perte de mémoire temporaire sur certaines périodes de sa vie, au point qu'il a avoué ne plus se souvenir clairement de ses années de gloire. Aujourd'hui, à 39 ans, Frankie Muniz a retrouvé une dynamique positive, partageant son temps entre les circuits de course, des projets télévisés et la préparation du retour de la série Malcolm, prouvant qu'une volonté inébranlable peut triompher des épreuves les plus rudes. Anna Chlumsky est née le 3 décembre 1980 à Chicago, aux États-Unis. Elle fut l'une des jeunes actrices les plus marquantes du début des années 90, notamment grâce à son rôle de Vada Sultanfus dans le film Ma première fois, 1991, qu'elle a interprété à seulement 10 ans aux côtés de Macaulay Culkin. Ce personnage de petite fille sensible et au caractère bien trempé a bouleversé des millions de spectateurs et propulsé Anna au rang de star prometteuse. Pourtant, l'arrivée à l'âge adulte s'est révélée brutale. De nombreux rôles lui ont été refusés en raison de son apparence jugée trop ordinaire selon les standards d'Hollywood. Ces rejets répétés l'ont poussée à s'éloigner du métier, à reprendre des études universitaires, puis à travailler dans un bureau, semblant mettre définitivement un terme à sa carrière d'actrice. Mais Anna est revenue en force avec le rôle d'Amy Brookemer dans la série comique politique VIP, un rôle qui lui a valu plusieurs nominations aux Emmy Awards et a confirmé son statut d'actrice talentueuse et accomplie. Aujourd'hui, à 44 ans, Anna Chlumsky continue de se consacrer avec passion à son art, prouvant que le véritable talent finit toujours par retrouver la lumière, même après une longue période d'ombre. Noah Hathaway est né le 13 novembre 1971 à Los Angeles, aux États-Unis. Il est l'un des visages d'enfants acteurs les plus marquants des années 1980. Il s'est fait largement connaître grâce à son rôle d'Atreyu dans le film fantastique culte L'Histoire sans fin, 1984, qu'il interpréta à seulement 13 ans. Avec son image de jeune guerrier courageux et déterminé, Noah a profondément marqué l'imaginaire collectif, devenant une icône de l'enfance pour toute une génération. Pourtant, derrière les projecteurs et la gloire précoce, sa vie n'a pas été de tout repos. Il subit de graves blessures physiques lors des cascades du tournage, dont les séquelles l'ont affecté durablement. À l'âge adulte, il s'éloigne du cinéma et doit faire face à une vie instable, gagnant sa vie en enseignant les arts martiaux ou en réparant des motos, loin des caméras. Le poids de la célébrité passée, combiné aux échecs professionnels, l'a mené à plusieurs épisodes de crise et de dépression. Aujourd'hui, à 53 ans, Noah Hathaway mène une vie discrète, réapparaissant occasionnellement lors d'événements nostalgiques, une façon pour lui de renouer avec les souvenirs lumineux de son passé d'enfant star. Mara Wilson est née le 24 juillet 1987 en Californie, aux États-Unis. Elle est l'une des actrices enfants les plus marquantes des années 1990. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle emblématique de Matilda Wormwood dans le film Matilda, 1996, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Avec son visage expressif, son regard vif et sa capacité à transmettre des émotions profondes, Mara est rapidement devenue une icône de l'enfance pour des millions de spectateurs à travers le monde. Cependant, derrière cette image adorable et cette notoriété éclatante se cachaient des zones d'ombre méconnues. À l'âge de 8 ans, Mara perd sa mère des suites d'un cancer, un traumatisme immense qui laisse une cicatrice durable dans son jeune cœur. Après le succès retentissant de Matilda, elle se sent progressivement perdue et en décalage sous les projecteurs, subissant des refus de rôle et luttant contre l'anxiété et une dépression persistante. Elle choisit alors de se retirer d'Hollywood pour se consacrer à ses études et à sa reconstruction personnelle. Aujourd'hui, à 37 ans, Mara Wilson est autrice et militante pour la santé mentale, fidèle à son choix de vivre avec authenticité, partageant son parcours de résilience et inspirant ceux qui, comme elle, ont un jour perdu pied dans leur propre histoire. Incroyable, n'est-ce pas ? Ces visages qui ont marqué notre enfance sont aujourd'hui changés à un point difficilement reconnaissable. Mais peu importe leur apparence actuelle, leur talent et l'empreinte qu'ils ont laissée dans le cœur du public restent inoubliables. Quelle transformation vous a le plus impressionné ? N'oubliez pas de laisser un commentaire,
de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus passionnants.